Buongiorno Bianconeri, voilà, je suis rentré à la maison, mais je vais vous faire une vidéo un peu polémique, enfin, un peu trop, même trop polémique, je pense. Je sais que vous avez déjà été exposé amplement sur les réseaux sociaux à tout ce contenu-là, donc bon, si vous voulez pas ressasser, je vous comprends. En tout cas, moi, je tiens à faire ce contenu parce que ben, je parle presque jamais d'arbitrage, mais quand il y a des choses aussi flagrantes, je pense qu'il faut juste en parler un peu, quoi. Les arbitres, parler des arbitres, oui, c'est Libye des perdants, on est d'accord. Si on a perdu le match, c'est pas uniquement, et pas même, peut-être même pas du tout, à cause des arbitrages. On a eu des occasions, on les a pas mis dedans. L'Inter a eu une occasion euh, et l'a mis dedans. Point. Le match est perdu. L'Inter a gagné, très bien. Mais je pense que si tu te fais violer dans le cul à sec, tu as quand même, disons, le droit de lever ton petit doigt et dire excusez-moi, je ne suis pas très d'accord avec ce qui se passe là. Voilà. D'ailleurs, pour la petite blague, hein, il ne faut pas parler des épisodes arbitraux. Eh bien, il y a un YouTuber qui a une idée géniale, c'est Beppe Jartube, qui a fait une vidéo muette. Je vous la mets dans le premier lien dans la description, où en fait, non, il dit rien, il se plaint pas. Il montre les images. Je devrais faire la même chose, mais il l'a déjà fait. C'est un génie. Donc, bravo Beppe. Moi, je parle parce que je peux que parler. Et partons avec la première image, cette belle chaussure sur la gueule de Locatelli par Lautaro Martinez alias Karate Kid, ou plutôt l'autre, vous savez, le méchant là, le blondinet, je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est pas Daniel San et son coup de la grue, ou comment on l'appelle en français, j'en sais rien, mais c'est clairement un escarpin dans la gueule de Locatelli qui décide de rester sur le terrain malgré un œil gonflé, après qu'il sortira pour une blessure peu plus tard, une blessure musculaire d'ailleurs. Et ça, c'est l'état de notre joueur le matin d'après au J médical, bien amoché. Donc, comment on ne peut pas donner un rouge direct sur ça? Je ne sais pas. Ok, tu donnes un jaune, soit. L'entrée d'après pour Lautaro, il sort pour moi. Il sort sur Chiellini. Donc, je ne sais pas, ni comme Lautaro, ni comme Skriniar ont pu finir la première mi-temps de Juventus-Inter. Et on va en parler de Milan aka Gropor Skriniar pour cette entrée sur Vlahovic, celle-ci, mais comme beaucoup d'autres dans le match, au moins deux, trois entrées du même genre qui n'ont pas été sifflées par l'arbitre. Et après, Skriniar se prend un jaune pour protestation lors de l'action du penalty. Enfin, il faut m'expliquer la logique de la gestion des jeunes d'Irati. Comme dit, il rate tout, il rate vraiment tout. Comment on peut ne pas donner un jaune pour ça? Il se désintéresse du ballon, il va dans le dos de l'adversaire, une faute de bâtard par derrière. Ce type de confrontation peut causer la sortie d'une hernie discale, tranquillement. Ça peut faire ça. Remarquons aussi ce beau plaquage, ça je crois que c'est Bastoni, il retient avec son bras la jambe de Zakaria qui va pour rentrer, parce que le ballon est en jeu là, mais lui il le retient. Il lui fait un plaquage de rugby, ça me rappelle beaucoup celui de Lautaro, jamais sifflé contre l'Atalanta qui met encore là en travers. Ça, c'est normal, c'est du sport, c'est très sportif de faire ça. Compliment. On en vient à leur penalty, et ça, oui, c'est penalty. Si l'arbitre va revoir ça au VAR, en Serie A, je précise en Serie A, c'est un type de penalty que l'on siffle. Aucun souci. Il y en a qui disent, mais il y avait une faute préalable sur un joueur de la Juventus. Bref, si l'arbitre voit ça, c'est sûr, en Serie A, 99% du temps, surtout si c'est contre la Juventus, ça va être sifflé. Mais ok, d'accord, il y a penalty, il n'y a pas de souci. Bien entendu, par règlement, si avant que l'attaquant touche le ballon, il y a un défenseur qui rentre dans la surface, normalement le penalty doit être répété. Ça, c'est le règlement. Genre,
systématiquement, n'importe qui rentre dans la surface avant que le penalty soit battu, il faut le répéter. Dans la plupart des cas, on le répète uniquement si le joueur en question a touché le ballon après avoir été rebattu. Si le penalty rentre, dans la plupart des cas, on ne va pas répéter le penalty. On considère que le joueur qui est rentré dans la surface n'a pas eu un impact sur l'action. Donc là, Irati voit que De Ligt entre dans la surface de réparation, et dans ce que j'ai compris, parce que des estrades, c'était assez difficile de se rendre compte de ce qui se passait, il fait répéter le penalty parce que De Ligt est arrivé en premier sur le ballon, et donc c'est lui qui conditionne le fait que, entre guillemets, le ballon ne soit pas dans la disponibilité immédiate de Çalhanoğlu. Vous allez avoir bien entendu les interistes qui vont vous dire « Ah, Irati a sifflé avant parce que risque que le ballon rentre, etc. etc. » Les gars, on vous a donné un autre penalty. Mais dans quel monde vous vivez? Dans quel monde vous vivez? Je ne sais pas. Mais comme on le voit dans cette infographie faite par la page Errori Arbitrali, c'est Danilo qui arrive en premier sur le ballon, se prenant en plus un kick gratuit de Çalhanoğlu, donc a priori, j'ai envie de dire, coup franc pour la Juventus dans sa propre surface, chose qu'il m'a semblé d'ailleurs qu'Irati siffle dans un premier moment. Moi, je me suis dit, il a sifflé la faute sur le joueur de la Juventus qui arrivait sur le ballon. J'ai pas eu vraiment conscience si c'était De Ligt, que De Ligt était rentré avant ou pas. Mais là, les images parlent clair, Danilo arrive avant et se prend un kick par Çalhanoğlu. Que l'arbitre ne le voit pas dans la concitation du moment, je peux comprendre. Mais bordel, il y a un VAR pour ce genre de choses. Donc, comme dit, quand le penalty est battu pour la deuxième fois, le ballon rentre. Donc, même si Chiellini et même, je crois que c'est Rabiot là, ont le corps dans la surface de réparation, bien entendu, on ne le fait pas répéter. Comme je vous disais, c'est souvent le cas lorsqu'un penalty rentre, aucun intérêt de le répéter. C'est ininfluent. Autre épisode, ce Barella qui te stoppe un ballon avec le bras, je crois que c'était juste en dehors de leur surface de réparation, donc non pas dedans, on ne demande pas un penalty, je crois que c'était dehors, mais quand même, il la stoppe avec le bras, c'est juste pas normal de ne pas voir ça en prise directe. Et après, on va me dire, oui, mais le protocole VAR ne peut pas intervenir sur une faute de main. Ok, donc c'est pas sifflé, c'est normal. Et on en vient cette fois à l'épisode de Zakaria qui est touché par derrière dans la surface. Je suis désolé, la ligne est surface de réparation. Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Il siffle coup franc dehors. Il siffle. Donc, s'il siffle, c'est qu'il voit une faute. Il la voit dehors, aucun souci. Mais la VAR, qui va vérifier cet épisode, va voir que c'est dedans. Pourquoi la VAR ne fait rien pour dire à l'arbitre, écoute Coco, t'as sifflé une faute, donc c'est que le contact il y est, par contre c'est dedans. Et j'ai vu déjà des cas, même je crois contre la Juve, hein, où il y avait une faute à la limite qui a été sifflée par l'arbitre, la VAR a dit, Coco, c'est dedans, bim, penalty. D'où on me dit, aujourd'hui sur les réseaux, ou même hier, je sais plus, d'où est-ce qu'on me dit, peut-être qu'à la VAR, ils n'avaient pas une image claire. Il y a 50 caméras autour de toute la pelouse. DAZN te montre en direct, parce que j'étais avec DAZN pour voir les replays, comme on les a pas au stade. DAZN te montre ces replays et vous allez me faire croire qu'à la salle VAR, ils n'ont pas cette image où on voit clairement que c'est sur la ligne. Et les corps sont dans la surface de réparation. Bref. D'ailleurs, ici, on a une claire image de la salle VAR au moment où on a sifflé la faute de Morata sur Dumfries à gauche, et le moment où c'était Bastoni sur Zakaria. Ils étaient partis en pause café, peut-être. Là, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Les images. Point. S'il y a des intéressés qui veulent venir commenter les images pour me dire que c'était pas dans la surface, que si, que cela, venez, je vous attends. C'est que vous avez plutôt besoin d'un opticien
que de commenter sur YouTuber Juventino. Bref. Mais ce qui fait chier, c'est aussi le traitement médiatique. Ça, c'est la Gazzetta dello Sport, le lendemain du match nul de l'aller, où il y avait une faute de Dumfries sur Alexandre, je crois, je ne sais plus, qui a généré un penalty pour la Juventus, qui nous a permis d'égaliser. La Gazzetta, c'est pas par hasard que je cite la Gazette, hein, vous savez l'orientation un peu du journal, titre l'Inter non var, comme ça ne va pas, non va, oui, une sorte de jeu de mots très raffiné. Donc on parle du VAR en première page avec une grosse image, tout de suite en mettant en avant scandale, tout de suite un scandale. La même Gazette dello Sport que les lendemains du match du retour ne fait pas un mot sur tous les épisodes qu'il y a eu. Encore à l'aller, on pouvait discuter. Oui, ok, sur cette faute. Pour moi, il y a faute parce que, comme je vous disais pour la faute du penalty de dimanche soir, c'est des fautes qui sont sifflées en Italie. Il faut s'y faire. Donc oui, c'était faute dimanche soir et oui, c'était faute à l'aller. Mais la Gazette n'en fait pas mention ni des épisodes de l'épisode du penalty, ni de tous les autres qu'on a contestés. Et je suis désolé, vous êtes Juventini, vous avez des yeux, vous voyez, mais même si vous êtes interiste, vous avez des yeux, et merde, vous avez peut-être un peu moins de cerveau, des fois, pour certains. J'en connais aussi qui en ont un bon de cerveau. Mais si vous avez un minimum d'honnêteté intellectuelle, bordel, on a eu un arbitrage contre. Je dis pas complot, je dis pas c'est fait exprès. Disons que des fois ça va pour un côté, des fois ça va par l'autre, et dimanche soir, c'était unidirectionnel, je suis désolé. Donc la Gazette nous titre, oui, l'Inter c'è, si l'Inter c'è pour la course Scudetto, oui, ils sont là, ils font l'apothéose, ils les mettent sur un pédestal, la belle Inter qui gagne au Juventus Stadium, mais comment ils ont gagné? Comment? Ça vous ne le dites pas. E pareil, Corriere dello Sport a detto Inter, le derby a décidé, c'est l'Inter qui gagne. Aucun mot sur ce qui s'est passé, aucun. Inzaghi, René, c'est l'orgueil, oui, c'est très orgueilleux de gagner comme ça. Et il a chialé, là, j'allais dire un gros mot, pardon. Il a chialé en plus. Après match, il a osé râler. On vit dans une dimension parallèle, j'ai l'impression. Allegri, nous, on sera dans la course la prochaine année, mais ils oublient de dire que là, Allegri, il n'a pas dit mot sur l'arbitrage. Il n'a pas dit mot. Et je pense qu'il y avait des choses à dire. D'ailleurs, regardez-moi cette expression de l'arbitre Irati qui parle à Zakaria. Regardez-moi la haine, les pommettes hautes, le front bas, les yeux limite inoculés de sang qui crient la rage. Regarde, mais comment il se positionne comme ça envers un joueur? Je pense pas que Zakaria lui ait dit quelque chose d'aberrant, je sais pas. En plus, vous savez, De Sciglio s'est pris un carton jaune dans le tunnel pour avoir adressé à l'arbitre une phrase irrespectueuse. Moi, j'imagine très bien De Sciglio, tout timide et tout. Excusez-moi, mais je ne suis pas très d'accord avec ce que vous avez décidé, s'il vous plaît. Ah, il se prend une suspension. Un peu comme Morata, je ne sais pas dans quel match, je ne sais pas contre quel arbitre, qui a dit juste le penalty était ridicule, et pareil, il se prend 1-2 journées de disqualification. Mais il n'y a pas un seul de l'Inter qui a été disqualifié ni pour un mot, ni pour des gestes comme celui de Bastoni qui agrippe Zakaria à côté du drapeau du corner, ou encore un Lautaro qui t'agrippe pareil le joueur de l'Atalanta. Là, tout passe normal, là, il n'y a aucun souci. Donc, qu'on vienne me dire, venez les intéressés me dire que la Juventus est avantagée. Mais je vous prie, venez, vous m'apportez les preuves, un peu comme les Hyènes ont fait avec leur service à la con, là. Est-ce que la Juve a été plus avantagée ou plus désavantagée? Et à la fin, spoiler alert, bordel, on a été plus désavantagé
qu'avantagé dans ce match. Comme dit, c'est une balance. Des fois, ça va bien, ça va dans un sens, des fois, ça va dans l'autre. Mais ce match était une honte, une honte. Et ça, c'est le match d'affiche de la Serie A. Ça, c'est le match que tout le monde, chinois, portoricains, péruviens, même les en Alaska ou je sais pas, en Groenland, ils voient ce match. C'est le match d'affiche de la Serie A et c'est ça qui se passe. C'est une honte mondiale. Après, on s'étonne pourquoi les droits d'exploitation de la Serie A en télévision coûtent 10 fois plus de celles de l'Italie. On s'étonne, sérieusement, c'est un cirque. C'est pas du foot, c'est un cirque. Un cirque sur le terrain et ça continue hors du terrain. Mirko Nicolino qui nous dit l'AIA va arrêter Massimini, arbitre di Fiorentina, Empoli, mais aucune suspension pour Irrati et le VAR Mazzoleni. Donc les décisions qu'ils ont prises, elles ont été jugées bonnes. Malgré la preuve des images que je vous ai montrées, toute l'Italie, tout le monde entier a vu ces images, et il n'y a aucune suspension. Il va falloir m'expliquer des choses. Mais comme s'il ne suffisait pas, le traitement médiatique que je vous ai montré avec Gazzetta et Corriere, comme s'il ne suffisait pas que même les instances supérieures de la classe arbitrale prennent des décisions qui confirmerait le fait qu'ils savent que l'arbitre et la VAR ont fait des conneries. Donc, la presse contre les autres instances arbitrales, les mêmes que nous, on aurait soi-disant en 2006 graissé la patte, hein, n'est-ce pas? Chose jamais prouvée par un tribunal. Ces mêmes instances-là qui étaient, et qui seraient toujours d'ailleurs, selon les anti-Juventini, du côté de la Juve, limite vont serrer la main à Irrati et à Mazzoleni, tranquille. Donc non pas seulement les médias, les instances arbitrales, mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui est donc une charge institutionnelle mondiale dans le football, sur le ton de la rigolade, comme ça, si de rien n'était, après le match de la Fiorentina, il va dire la Fiorentina a gagné, la Juventus a perdu, et donc tout va bien. Parce que le mec, il est interiste. On le sait, c'est prouvé. En plus, l'Inter a gagné. Donc je suis moi aussi content. Donc la Juventus perd, c'est super. Il va le dire à des tifosi viola qui sont notamment anti-Juventini. Tous. Genre, tous, quoi. Ils naissent, c'est comme un formatage par défaut du cerveau. Vous faites ces deux points en format, comme à l'époque, et après vous instaurez un nouveau logiciel. Chez les tifosi de la Fiorentina, c'est ça. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont anti-Juventini. Donc, il va aller regarder la tête qui... Ah, la Juventus a perdu, on est tous contents. Mais quand tu es une charge institutionnelle, mec, juste t'évites. Tu dis pas des choses comme ça. Tu peux être interiste dans ton coin, t'écris dans la chat WhatsApp à tes amis qui étaient en train de vraiment être heureux, de te masturber devant les images que je vous ai montrées parce que t'es juste trop content. En plus, comme nous, même Tifosi, on a fait, oui, on l'a fait, quand on a gagné contre la Fiorentina pour l'autogol de Venuti. On était tous hyper contents parce que c'était juste trop drôle, avouons-le. Eh bien non, là, le président de la FIFA nous sort des choses comme ça. Mais vous voyez comme c'est un cirque global. Le seul chez la Juventus qui ose plus ou moins ouvrir la gueule, c'est Rabiot qui nous sort ce post sur Instagram d'une beauté extraordinaire. Hein. Non pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il dit au moment où il le dit. C'est-à-dire là, c'est un coup de marketing génial d'Adrien Rabiot. Je ne sais pas si ça lui a été soufflé ou pas. Après son meilleur match depuis qu'il est à la Juventus, le mec, il va décrire ça sur les réseaux sociaux. Il sait très bien que nous, les tifosi, on va être mais à 1000% d'accord avec lui. C'est un coup de marketing de génie de la part de Rabiot d'avoir marqué ce poste. Donc, meilleur match. Depuis qu'il est à la Juventus, il a joué le meilleur match. Et là, il nous sort ça. Magique. Alors, l'argumentaire des anti-Juventini. Ah, pour une fois que ça vous arrive quelque chose contre. Ah, pour une fois que c'est contre vous. Fermez vos gueules. S'il vous plaît, fermez vos gueules.
Parce qu'on nous dit d'un côté, on n'a pas gagné un seul match direct cette saison. Oui, c'est vrai. Mais souvenez-vous, de la main de Mertens, ça c'était un penalty non donné. De Messias sur Morata contre le Milan, souvenez-vous. Ça, je crois que c'est Adebauer sur Deschillo contre l'Atalanta. Et bien entendu, on l'a vu tout à l'heure, Bastoni sur Zakaria. À chaque fois, il y a un truc. Combien... Et sinon, allez regarder le service des Hyènes, qui a en plus beaucoup d'autres épisodes. Cette année, la Juventus a été plus désavantagée qu'avantagée. Je ne suis pas là à dire qu'on est dans la situation où on est pour la faute des arbitres. La Juventus y est pour beaucoup. Allegri, il y est pour quelque chose. Les joueurs, ils sont pour quelque chose. C'est une faute globale. Et j'y inclus un petit pourcentage aussi de la faute de Cristiano Ronaldo, le botoxé qui nous abandonne à 2 jours de la fin du mercato. Vous savez comment je la pense sur ça. Mais, on ne peut pas dire qu'on a été gentil avec nous. S'il vous plaît, ne dites juste pas que la Juve a volé dans ce championnat. Au moins, faites-moi ce plaisir. Fermez votre gueule sur ça. Mais moi, je trouve que ça a son importance, qu'au moins, nous, les Juventini, on en parle de ça. Parce que déjà, la société ne le fait pas, par parti pris. Je trouve aussi que ça a un certain décor de ne pas parler de ces choses-là et je l'accepte, même si je pense qu'au moins, d'un point de vue institutionnel, la Juve devrait se faire entendre auprès de la classe arbitrale, auprès de la Lega Serie A. Moi, je pense que même si publiquement on ne dit rien, j'espère qu'ils font quelque chose, mais vu les résultats, j'imagine qu'ils font rien du tout. Et au moins, nous, les tifosi, je trouve que ça fait du bien de reprendre ces épisodes-là, de s'en souvenir, parce que autrement, vu le storytelling qui est fait dans le média, ces choses-là vont être oubliées, vont juste être oubliées. Aujourd'hui encore, on nous parle du fait que Pjanic n'a pas reçu le 2e jaune et ça aurait faussé un championnat entier. Aujourd'hui encore, on en parle et on oublie tout ce qui est allé déjà dans le passé contre la Juve. Parce qu'on n'en parle pas, les médias n'en parlent pas, c'est ça le problème. Le storytelling devient histoire. C'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Et donc, ne venez pas me dire que la Juve, il palazzo, on contrôle tout. Ne venez juste pas me dire ça. Parce que je peux vous ressortir tous les épisodes avec un peu de recherche. Je peux. Et du match de dimanche. Ce que nous, les Juventini, on va retenir. Ça. Mais ce que le monde entier va retenir, c'est ça. Dans quelques jours, mois, années, tout ce qu'on va se souvenir, c'est que l'Inter a gagné pour la 2e fois de son histoire au Juventus Stadium. On ne va pas se souvenir comment, de quelle façon honteuse ils se sont gagnés. Mes amis, cette vidéo a duré 22 minutes. Je m'en excuse, mais j'avais envie de tout vous mettre que j'avais à dire. Comme dit, hein, peut-être que vous avez déjà vu ce contenu dans les réseaux sociaux, vous en avez été, disons, inondé pendant ces 2 jours. Moi, je tenais à dire la mienne. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Ça génère un débat constructif, j'espère. Si vous êtes intéressé, encore pire au niveau du débat, je pense. Dans tous les cas, venez commenter. Likez si vous avez apprécié ce contenu. Si vous êtes nouvel arrivant, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus bas dans la vidéo pour vous abonner et aussi sur la petite cloche. Comme ça, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais uploader sur la chaîne. On se voit jeudi en live avec les autres. Si j'ai le temps, demain, je fais un autre contenu, peut-être plus visé calciomercato, en oubliant toutes ces erreurs-là. Et mes amis, fino alla fine, forza Juventus. Ciao.